En manchette aujourd'hui, on vote par anticipation dimanche. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 octobre 2025. Vous ne serez pas disponible le 2 novembre pour voter aux élections municipales. Des jours de vote par anticipation auront lieu partout au Québec en fin de semaine. Le principal jour prévu, ce sera le dimanche 26 octobre et de midi à 20h. Dans la MRC d'Autriche, voici les horaires partout. On peut vous spécifier, vous donner tout de suite les informations. Ce sera à Berthierville, à Lanoraie, vous avez aussi Saint-Cuthbert, vous avez aussi Saint-Ignace, Sainte-Geneviève et l'île du Port. On va vous rappeler aujourd'hui c'est quoi les votes par anticipation, que c'est quand même plus rapide de voter par anticipation puisqu'un plus grand nombre de lieux de vote seront disponibles. Rappelons également que la grève à Poste Canada a perturbé l'envoi des documents d'information. Toutefois, il n'est pas nécessaire de les avoir pour voter. Une pièce d'identité officielle, comme la carte d'assurance maladie ou le permis de conduire, est exigée. Plusieurs municipalités, les électeurs pourraient avoir jusqu'à 8 bulletins de vote à remplir, que ce soit pour le poste de maire, on parle de conseillers municipaux, et c'est qu'est-ce qu'on a dans la région. En fait, aussi, Élections Québec innove cette année avec un projet pilote de vitrine web dans 52 municipalités permettant aux électeurs de consulter les profils et les idées du candidat. Ce programme aussi électeur en herbe, on en parlera tantôt, a été installé dans différentes municipalités. On vous rappelle que vous pouvez aller sur YouTube, justement, aller voir, avoir accès à la présentation de tous les candidats ainsi que leur programme politique. Vous avez ça présentement. Cette semaine, vous voyez dans nos émissions régulières le programme, pas le programme, mais la présentation des candidats. Et la semaine prochaine, on vous présentera leur programme politique. Si vous avez besoin d'avoir ça, avant d'aller voter, vous avez toute l'information sur notre chaîne YouTube. On vous fait un petit récapitulatif, des candidats, des gens qui se présentent dans la région. On commence avec Berthierville. Donc, il n'y a que les postes de maire qui sont en élection. Donc, on a M. Pierre Lahaye, le candidat sortant, le maire sortant de Berthierville, qui a de la concurrence, on pourrait dire, avec Mme Marie-Lou Racine de Berthierville. C'est les seuls postes qui sont en élection du côté de Berthierville. Du côté de Lanoraie maintenant, vous avez quand même deux équipes complètes qui se présentent à Lanoraie. Au poste maire, vous avez José Castonguay, qui est de l'équipe Ensemble, on pourrait dire, pour Lanoraie, et M. André Villeneuve, qui occupait déjà ce poste, donc, de l'équipe Villeneuve. Vous avez aussi maintenant dans chaque district des candidats qui sont présentés. Donc, Lynne Clermont de l'équipe Villeneuve est opposée à Jean-François Gagné. Vous avez au niveau de l'équipe Villeneuve dans le district numéro 2, Céline Robillard qui est avec l'équipe Villeneuve et India Venn. Vous avez dans le district maintenant numéro 3, vous avez Benjamin Bellemare et Marie-Ève Mondor qui est dans l'équipe Villeneuve. Au niveau du district 4, vous avez François Boisjoli et Martin Lajeunesse qui est dans l'équipe Villeneuve. Au niveau du district 5, vous avez Florence Laroche et Lucie Ouellette était avec l'équipe Villeneuve. Et le district numéro 6, Marco Boudreau de l'équipe Villeneuve et Sarah Audspitz qui est en candidature contre M. Marco Boudreau. Au niveau de Saint-Cuthbert aussi, c'est quand même beaucoup de gens qui se présentent. Au niveau de la mairie, vous avez M. Richard Bellumeur qui est affronté par Benoît Gingras. Donc, M. Bellumeur est en élection, M. le maire. Au poste numéro 1, il y a eu déjà une équipe qui a été déjà présentée. Éric Deschaines a été élu par acclamation. Poste numéro 2, Richard Dion contre Denis Faust. Poste numéro 3, Vincent Bergeron a été élu par acclamation. Poste numéro 4, vous avez quand même 3 candidats, Daniel Caron, Élise Fafard, qui est le conseiller sortant, et
M. Gingras a fini par se désister de ce poste numéro 4 pour aller à la mairie. Et au niveau du poste numéro 5, vous avez Josué Itu et Sylvain Toupin qui s'affrontent. Et au niveau du poste numéro 6, vous avez Guillaume Narbonne contre Annie Sirvès, qui était déjà conseillère municipale. Au niveau de Saint-Ignace aussi, beaucoup d'actions. Vous avez au poste de maire, vous avez Évelyne Latour qui affronte Alain Deguise qui est candidat. Vous avez aussi au niveau du district 1, Anthony Laforêt contre Christian Michaud. District 2, vous avez Pierre-Luc Guertin contre Jean Latour. District 3, Christian Valois a été élu par acclamation. District 4, vous avez René Jasmin et Chloé Laforêt qui s'affrontent. Et District 5, quand même beaucoup d'actions. Louis-Vincent Barthes, Gilles Courchaine et Steve Piché qui s'affrontent dans ce district. Et au niveau du district numéro 6, vous avez Louis-Charles Guertin qui affronte Serge Massé. Sainte-Geneviève, un seul poste a été en élection et c'est M. Gaëtan Bailleur qui a de l'opposition et c'est Louis-Philippe Hébert qui se présente comme conseiller. Et au niveau, vous avez aussi de l'Île-du-Pas, vous avez seulement le poste numéro 2 avec Michel Jasmin et Alexandre Salois-Lapointe, qui s'affrontent comme candidats au niveau numéro 2. Comme on vous a mentionné, vous allez pouvoir avoir tous les programmes de ceux qui se présentent au niveau de la mairie pour les candidats pour la région ici de la MRC d'Autry. Tantôt, on a parlé un peu que le gouvernement Élections Québec avait présenté un projet de, on pourrait dire, petits électeurs. Et à l'Île-du-Pas, les jeunes pourront justement participer à ce programme. Donc, plusieurs enfants qui aimeraient pouvoir voter. La loi exige que les électeurs électrices aient au moins 18 ans pour exercer leur droit de vote. Mais on peut faire vivre l'expérience de la votation pour les jeunes. La municipalité t'engage à accompagner tes parents lorsqu'il y aura voté afin d'expérimenter le petit bureau de vote. Tu pourras toi aussi aller derrière l'isoloir et mettre ton X sur un vrai bulletin de vote. On t'explique comment. Le petit bulletin de vote, c'est une façon de t'entraîner à voter. Tu recevras un bulletin de vote spécial sur lequel une question sera posée. Cette année, on te demandera ceci. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville? Les choix, des réponses, ce seront les parcs, les installations sportives, les bibliothèques ou les activités. Donc, les jeunes de l'Île-du-Pas ont commencé déjà à réfléchir à la réponse qui te ressemble le plus. Tu devras n'en cocher qu'une seule. Les enfants sont aussi des citoyens. Tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans pour être une personne active et importante dans la société, mentionne-t-on. Tu vas à l'école, tu fais parfois du bénévolat, tu suis les lois, tu apportes ton aide aux amis, à ta famille, tu apportes beaucoup de choses à la communauté. Donc, les citoyens sont des citoyens, les enfants sont des citoyens importants. Donc, c'est un encouragement. Vous pouvez commencer à faire vivre à vos jeunes qu'est-ce qui se passe lors d'une élection. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB,
votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 24 octobre, nous essaierons de souhaiter bon anniversaire à Michel Jasmin et Manon Dumontier. Le 25 octobre, ce sera l'anniversaire de Gilles Lavallée et de Claude Frappier de la part du Québec. Et le 26 octobre, on parle de Gertrude Champagne, Lisette Coulombe, Gilles Courchaine et Julie Cardin-Beauchemin. À toutes ces personnes, bon anniversaire et profitez-en pour bien célébrer avec vos citoyens, avec vos amis. Excusez-moi. Hier soir, on fait juste une courte, on vous montre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu à Saint-Cuthbert une rencontre citoyenne dans le but de connaître les candidats pour les élections municipales du 2 novembre prochain. Ce fut un grand succès. On parle de plus de 80 personnes, soit en présentiel, soit en virtuel. La captation de cette rencontre sera disponible dans les prochaines heures sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez revoir qu'est-ce qui a été dit lors de cette présentation à Saint-Cuthbert. Maintenant, au niveau de Berthierville, on commence déjà à fêter un peu l'Halloween et il y aura les Pirates débarquent donc le 26 octobre de 13h à 17h sur la rue La Ferrière, donc à la salle communautaire, l'ancien chalet des loisirs, dans le stationnement du centre communautaire. On passe l'ambiance musicale, jeux et animation, chasse au trésor, prix de présence, bonbons, donc on vous invite à venir déguiser. Avant de passer à la deuxième pause, on vous rappelle que c'est la campagne de sociofinancement, la campagne annuelle du Québec. Et à ce sujet, Mme Carmen Sylvestre, qui est la porte-parole de cet événement 2025, désirait vous parler, vous rappeler de faire votre don au Québec. On l'écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Carmen Sylvestre. C'est pour vous faire un petit rappel. Ben, cette année, j'ai la chance d'avoir été demandée pour la campagne de fonds, ramasser des fonds pour le cabot. Puis, vous savez, il y a eu la grève de la Poste. Fait que ceux qui l'ont pas reçu, vous allez peut-être finir par le recevoir, petite enveloppe comme ça. Ça peut aller à la semaine prochaine aussi. Fait que vous allez recevoir ça. Vous l'ouvrez. Vous ne la mettez pas à la récupération, là. Vous l'ouvrez. Puis là, vous avez toutes les explications pour aider le cabot à atteindre son objectif. Cette année, là, c'est un objectif de 75 000. Ça semble gros, mais vous savez, pour une organisation, pour aider les gens, là, c'est jamais assez. Fait que, aussi, Caisse des Jardins et Jean Coutu, regardez, ils vont doubler vos dons. Vous donnez 2 $, vous donnez 5 $, 10 $, 20 $, ils doublent vos dons jusqu'au 15 novembre. Fait que c'est le temps d'en profiter et de faire profiter le cabot. Parce que le cabot est là pour aider. C'est des gens, regardez, ils font du bénévolat, c'est pour aider. Puis on sait jamais, un jour, c'est peut-être nous autres qui va avoir les services, avoir besoin de ces services-là. Puis, il aide à beaucoup de points de vue. Tout est indiqué dans le pamphlet. Puis, vous savez, souvent aussi, ces gens-là, ils apportent aussi de la chaleur humaine. Puis, tu sais, des fois, la chaleur humaine, là, faut pas que ça devienne, je dirais, une source quantifiable, là. La chaleur humaine, là, c'est comme si c'était devenu, mettons, quasiment une faute professionnelle, là. Faisant pas trop. Non, c'est du monde qui ont à cœur de bien servir les gens. Fait que, regardez, je vous invite à lire à lire tout ça. Puis c'est très facile, là. Vous pouvez aller les porter chez Jean Coutu. Vous pouvez aller le retourner par la poste, en espérant qu'ils ne viennent pas en grève, là. Puis, même vous pouvez aller le cabot sur la rue Champlain, à Berthierville. Fait que, ben, je vous invite à ouvrir, je l'ai peut-être déjà dit, je vous invite à ouvrir votre portefeuille, votre sacoche, vos cœurs.
Puis je sais que vous êtes sollicités de part et d'autre, mais regardez, prenez ensemble, là, faut les aider à atteindre leur objectif. Fait que, ben sur ce, à la prochaine. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Avila Gilles André, chanteur country, l'homme aux 1000 costumes, est décédé le 12 octobre à l'hôpital Pierre-Legardeur à l'âge de 85 ans. Il était l'ami de cœur de Mme Lise Plante et demeurait à Repentigny. Il laisse dans le deuil, outre son ami de cœur, 16 enfants. Eldon Landry, Laïta Smith, Gordon Landry, Maureen Arsenault, Suzanne Landry, Donald Cormier et Feu Michel Landry, les filles de Mme Lise Plante, Marjolaine Grenon, Alain Ouimet et Sylvie Grenon, Marie-Claude Grenon, Nelson Valois, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Laurier Landry, sa sœur Laura Landry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera ce soir, le 24 octobre, de 15h à 20h30 et le dimanche 25 octobre, dès 15h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 19h. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matin, le 12 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. N'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville ce jour même. Au centre hospitalier Le Château Champlain de Berthierville, le 2 octobre, à l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louise Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigra, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Delarue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, Feu André Forcier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 1er novembre dès 12h30 dans l'église de Saint-Cuthbert, d'où suivront les funérailles à compter de 14h.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Luc Allard, époux de Mme Lise Drainville, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Linda Allard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Allard, feu Jean-Marc Bérard, Annette Allard, feu Jacques Bédard, Marthe Allard, feu Luc Riberdy, Isabelle Allard, Gilles Allard, Lucille Ouimette, Mariette Allard, Clément Lachapelle, Claire Drainville, Régent Drainville, Louise Latendresse, Guy Drainville, Céline No, Michel Drainville, Nicole Maltais, feu Daniel Drainville, Alain Drainville, Carmen Laferrière, Édouard Doirion, feu Louise Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les dons pour les soins palliatifs du CHDL seront acceptés. M. Allard sera exposé le 26 octobre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Allard seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château, le 9 octobre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis, de la visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigrand, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un témoignage de sympathie peut se traduire par des dons à la dystrophie musculaire du Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Champlain du Château pour les soins attentionnés durant sa dernière année de vie et plus précisément durant les derniers jours. La famille vous accueillera le samedi 1er novembre dès 14h au complexe funéraire F. Thériault où un hommage aura lieu le même jour à compter de 16h. Ce sera suivi par l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au centre hospitalier Château de Berthier, le 4 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Desiel, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau-Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacorsière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette, ses petits-enfants, Christelle Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jade, Noémie et Alexis, Justin, Mélissande, Rosemary, Charles-Édouard, ses arrière-petits-enfants, Thomas, Adeline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud. Ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques Desiel, Pauline, Denise Desiel, Victor Drainville, Alice Desiel, feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 1er novembre dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où une liturgie suivra à la chapelle du complexe à compter de 14h. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le jour même. Au CHSLD du Piémont, le 3 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Gilberte Cloutier, épouse de feu Robert Crompe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs et belles-sœurs, feu Madeleine Cloutier, feu Roméo Grenier, feu Hélène Cloutier, Gérard Cloutier, feu Jean-Jacques Cloutier, Noël Cloutier, feu Pierrette Sylvestre, Pierre Cloutier, Victoire Colombe, feu Louis Cloutier, Albert Cloutier, Carole Terrien, feu Michel Cloutier, Martine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 novembre dès 13h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Gilberte Courtier sera inhumée au cimetière de Berthierville le jour même.
Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -2. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -2. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 8. Samedi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 5, un temps ressenti de 3. Samedi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 2, un temps ressenti de 0. Dimanche matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 3, un temps ressenti de 1. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 8. Dimanche soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 6, un temps ressenti de 4. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.